Actualité, faits divers, coming out de la fille du président Paul Biya. On reste au Cameroun et oui, on ne s'y attendait pas. En tout cas, nous de l'extérieur, on ne s'y attendait pas. Alors, elle a informé le monde entier qu'elle était tout simplement homosexuelle. Donc, ça a fait énormément de bruit au Cameroun. Alors, Wilfried, en tant que Camerounais, je vais vous donner la parole. Donc, il faut quand même savoir que l'homosexualité est interdit au Cameroun. Donc là, on apprend que la fille du président est homosexuelle. Oui, l'homosexualité est interdite au Cameroun. C'est l'article 347, paragraphe 1 du Code pénal du Cameroun. C'est la réalité camerounaise. On sait que sur la question homosexuelle, les avis divergent selon les pays. Le Cameroun s'est prononcé en sa défaveur. Ça signifie que quand vous êtes au Cameroun, évidemment, vous vous rendez coupable devant la loi si vous êtes justement pris en flagrant délit d'homosexualité ou si votre homosexualité est officiellement reconnue. Et donc, Brenda, homosexuelle, justement, est dans une pratique qui ne cadre pas avec les lois de la République. Et ça nous amuse beaucoup parce que le gouvernement est pris, se retrouve plus ou moins dos au mur. Ce gouvernement-là qui n'a pas arrêté de nous brandir la loi, de nous dire comment l'État est un monstre froid quand il fallait museler les opposants politiques et de justifier les arrestations, les tortures, les interdictions de séjour et les mises en exil des dissidents. Aujourd'hui, il est justement appelé à se prononcer sur la question de la fille du président. Et là, on constate quelque chose d'assez curieux, mis à part quelques médias, quelques journaux qui ont osé mettre le débat sur la table. Toutes les structures médiatiques reconnues comme pro-régime brillent par un silence incroyable sur la question, qui nous permet d'ailleurs de nous interroger. Sont-ils désormais subitement pour la dépénalisation de l'homosexualité dans ce qu'il aurait fallu le définir dans la loi en amont et dans ce qu'il n'aurait pas fallu enfermer, ce qu'on a enfermé justement pour dépravation des mœurs et tous les qualificatifs qu'on a donnés à cette pratique-là aujourd'hui. Vous avez justement ce silence-là. Il n'y a pas de communiqué gouvernemental, il n'y a pas de statement officiel du pouvoir et on sait ce qu'il serait advenu de Maurice Kamto ou de tout autre membre de l'opposition si ça avait été lui ou ses filles ou un parent qui avait été justement vu dans de telles circonstances. On sait comment les apparatchiks du régime nous auraient scandé la protection des valeurs africaines, le non à la dépravation des mœurs, le refus de nous importer au Cameroun ces choses occidentales, et ainsi de suite. Et là, on voit, chose curieuse, on a l'impression que tous les biaïstes ou tous les partisans du parti au pouvoir sont devenus favorables à l'homosexualité parce que ça ne les choque pas du tout. Ils ne se prononcent pas et on dit qu'il ne dit rien consent. Il y en a même qui compatissent avec le fait que, bon, la pauvre Brenda s'est vue dans une situation où elle est victime, peut-être parce que la jante masculine ne s'approchait pas assez d'elle. Il y en a qui disent qui a osé publier ces images. En fait, ils ne sont plus choqués par le crime en lui-même, qu'ils ont pourtant dénoncé depuis des décennies, au point où ils ont approuvé la loi et approuvé le fait que tous ceux qui se rendaient coupables d'homosexualité au Cameroun étaient emprisonnés, étaient incarcérés. Il y en a même qui sont en exil occidental aujourd'hui, sous les hauts applaudissements de tous les soutiens au régime. Et là, le silence nous fait nous demander, mais comment ça se fait, vous n'êtes plus horrifié par le crime en lui-même, le crime entre guillemets, parce que dans la loi camerounaise, ici en France ça ne l'est pas, sauf que pour l'instant le Cameroun a pénalisé la pratique et donc pour la réalité camerounaise c'est un crime. Bien sûr. Et quand on a adopté une pratique comme un crime, on doit justement dénoncer le crime. Mais aujourd'hui vous avez... Silence radio, vous l'avez dit. Silence radio, ou plutôt littéralement la compassion envers les circonstances du crime. Silence radio et compassion. Plutôt que le crime lui-même, c'est comme un tueur en série qui égorge et on dit oh le pauvre, comment est-ce qu'on a osé divulguer la vidéo? En tout cas, vous avez beaucoup de choses à dire concernant cette actualité-là. Je vous donne la parole. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur la possible candidature du président Paul Biya? Possible candidature, non, parce qu'on sait que Paul Biya, malgré qu'il y a eu des antécédents, c'est pas la première. Brenda, c'est pas sa première. C'est pas le premier scandale autour de la famille Paul Biya. C'est pas la première, c'est la énième. Mais là, ce qui nous surprend, c'est, on peut dire, une des lois fondamentales du Cameroun qui est mise en évidence, qui était contre l'homosexualité. Le Cameroun a toujours été un des pays d'exemple comme le Sénégal, qui dit que nous, on fait la pénalisation de l'homosexualité parce que le Cameroun l'a fait. Mais là, on se trouve avec une silence radio où on n'entend pas le président, on n'entend pas le secrétaire général de la présidence qu'on entendait souvent quand il y a eu des malversations, quand il y a ceci, quand il y a cela. Mais c'est la première fois
On n'entend pas parler des officiers camerounais nous parler de cela. On n'est pas là pour stigmatiser qui que ce soit. Bien sûr. La liberté d'appartenance sexuelle est universelle et liberté pour tous. Nous, ce qui nous choque, c'est que ce silence radio au niveau des autorités camerounaises. Oui, et surtout, on invoque une réalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, dans le pays où nous vivons, l'homosexualité est dépénalisée. Vous pouvez vous marier, c'est la réalité française. Et évidemment, quand on vit en France, on s'y conforme. Maintenant, d'autres pays ont leur réalité. Bien le sûr, Qatar, la Russie. On ne remet pas en cause, on n'est pas là pour ça. Oui, exactement. Et donc, il s'agit ici simplement de poser les questions pourquoi le régime Biya ne s'exprime pas pour dénoncer. Là, puisque dans la réalité camerounaise, c'est une pratique illégale. Tout à fait. C'est une pratique non acceptée. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur Vox et Africa. surtout parce qu'on sait qu'il aurait dénoncé si ça avait été de l'opposition. On s'est posé la question, enfin, il y en a qui ont évoqué le paradigme de l'extraterritorialité, invoquant que, comme la pratique a eu lieu sous d'autres cieux, elle n'est pas pénalement responsable. Je veux bien, on n'a pas envoyé quelqu'un arrêter la fille du président à Genève ou ailleurs, mais paradoxalement, Maurice Kamto s'est retrouvé en prison en 2019 pour des actes commis par des activistes de la diaspora en terre étrangère. On n'a pas évoqué à ce moment-là l'extraterritorialité. Beaucoup de ces activistes d'ailleurs et membres de partis politiques ne peuvent plus mettre pied au Cameroun parce qu'ils ont parlé ou mené des actions contre Paul Biya à l'étranger. On vous dit, on vous attend à l'aéroport, on va vous cueillir comme une mangue si vous foulez le pied au Cameroun. Et ils l'ont toujours dit, ces partisans, tous ces gens, comment dire, toute cette, comment dire, toutes ces, comment dire, je vais utiliser un terme que j'utilise beaucoup dans le cas du ministre de l'administration territoriale, le terme du pitbull social, tous ces pitbulls, toute cette mode donc on a affrété justement pour dire aux opposants, si vous mettez encore les pieds au Cameroun ici, on va vous faire la peau. Et là, à ce moment-là, on ne convoque pas l'extraterritorialité. On se souvient maintenant de la loi quand c'est la fille du président et c'est un paradigme qu'on n'accepte pas. Et donc on dit, puisqu'il ne s'agit justement pas de stigmatiser, s'ils sont soudain favorables à l'homosexualité, qu'ils dépénalisent ou qu'ils organisent un référendum pour voir si le peuple camerounais y est favorable, et comme ça on libère ce qu'on a arrêté, ce qu'on a justement muselé, ce qu'on a envoyé en exil pour ces pratiques. Mais s'ils continuent de soutenir que l'article 347 paragraphe 1 doit être maintenu, ben évidemment, il faut aussi qu'il soit établi à partir d'aujourd'hui que la fille du président n'a plus vocation à mettre pied au Cameroun, sinon elle doit se faire arrêter manu militari, comme ceux à qui on a promis l'arrestation immédiate s'ils arrivent au Cameroun pour des choses qu'ils ont commises hors du Cameroun. C'est une simple question de logique. Très bien, en tout cas on a bien compris. Merci beaucoup cher Wilfried Ekanga. Donc on continue cette émission. Donc je rappelle le thème du jour, période préélectorale très tendue au Cameroun. Maurice Kamto fait-il peur à Paul Biya? Bonne question. Alors moi je vais reprendre des questions des téléspectateurs et nous on insiste, cette émission c'est pour vous chers téléspectateurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, vos avis. On les lit ici sur le plateau. Alors, il y en a un qui dit « J'ai honte d'être camerounais, je suis désormais malien ». C'est étonnant quand même. On en a vu beaucoup des commentaires comme ça. Vous réagissez comment? J'ai honte d'être camerounais, je suis désormais malien. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans une conversation qu'on a eue hors plateau, Paul Biya, comment dire, Assimi Goïta partage peut-être certains défauts de Paul Biya, sauf que Assimi Goïta a des qualités que Paul Biya n'a pas. Alors à choisir, je donnerais tout pour être dans la situation du Mali, que pour être dans la situation du Cameroun actuellement. Je donnerais tout pour avoir un président comme Assimi Goïta plutôt qu'un président comme Paul Biya, parce que avec Assimi Goïta, on a des réalisations concrètes. Paul Biya a brillé par non seulement son incompétence économique sur 42 ans, mais aussi par le musellement de l'opposition. Il avait dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui celui qui a ramené la démocratie au Cameroun. Or, et on va l'analyser aujourd'hui de long en large, il brille par un déni de démocratie absolue, par la captation des institutions de l'État à des fins privées pour empêcher les adversaires soit de candidater, soit de s'exprimer, même dans le jeu politique quotidien. Et maintenant, il brille par la pénalisation, pour embrayer sur le sujet de tout à l'heure, de certaines pratiques quand elles concernent l'opposition, et par l'omerta ou encore l'acceptation. On poursuit avec une autre question, une autre remarque d'un téléspectateur. Alors, on en a marre, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Oui, cela signifie qu'il n'y a pas un Camerounais qui doit dire à un autre Camerounais « tu ne peux pas venir au Cameroun » ou encore on a un problème à l'intérieur du pays, le volet du tribalisme, où le tribalisme, les différences ethniques qui devraient faire la richesse de la nation sont utilisées par le pouvoir pour empêcher certaines forces politiques de battre campagne dans certaines régions considérées comme le fief de la République. J'ai établi un parallèle entre le ministre de la propagande en Allemagne, Joseph Goebbels, un nazi jusqu'à la moelle des os, et le ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur au Cameroun,
Cameroun aujourd'hui, Jacques Famondongo, qui, comme Joseph Goebbels, théorise la stigmatisation de l'autre en applaudissant le fait que lorsque des membres de l'opposition voulaient par exemple battre campagne le MRC, mon parti, dans la région du Sud, la région d'origine de Paul Biya, les barricades qui ont eu lieu avec encadrement de la police pour empêcher justement le parti d'entrer dans la ville, ces barricades ont été approuvées totalement par le ministre de l'Enseignement supérieur qui, plutôt que d'enseigner la vertu, opère de la même façon justement qu'on avait dans l'Allemagne nazie, avec un ministre de l'antisémitisme qui considérait que l'antisémitisme c'est l'éducation, dont Joseph Goebbels se désignait comme ministre de l'éducation. On a aussi chez nous ministre du tribalisme qui se désigne comme ministre de l'enseignement supérieur. Djibi Bathily, quand vous entendez un Camerounais dire on en a marre, le Cameroun appartient à tous. Bon, là, je ne comprends pas parce que moi, ce qui me surprend, c'est même au niveau des chefferies. Donc, si tu n'es pas du parti au pouvoir, on met en difficulté l'autorité que tu as au niveau de ta chefferie. Parce que récemment, il y a eu des élections au niveau des chefferies, parce qu'il y en a un qui était mort. On était mis en confrontation avec l'ancien président de la Fédération de foot camerounaise, Saïd, et son petit frère. Mais comme que son petit frère sortait de l'administration camerounaise, il était plus docile, plus facile à manipuler qu'à être au niveau des chefferies. Donc, c'est-à-dire, on te pose des questions au niveau du Cameroun, de savoir il faut être Camerounais tout court ou il faut être Camerounais avec Paul Biya. C'est la question qu'on te pose. C'est la question que après, bon, peut-être on peut dire qu'il faut relativiser le fait de dire il faut être Camerounais avec Paul Biya, mais on a l'impression que le Cameroun appartient à une seule famille et que la richesse du Cameroun n'est pas tellement visible sur l'international. Alors que le Cameroun a eu la chance d'avoir des immigrés les mieux intégrés aux États-Unis, au Canada, en France, mais malheureusement, ils ont des difficultés de revenir au Cameroun pour investir. D'accord. Allez, troisième réaction et dernière réaction, ils se battent tous pour le pouvoir, mais jamais pour le peuple. Biya, comme tôt, peu importe, à la fin, c'est toujours nous, le peuple, qui souffrons. C'est une affirmation vague, évidemment, or en ayant pleine science. Évidemment qu'ils se battent pour conquérir le pouvoir. Quand on dit ils se battent, c'est pas qu'ils se font la guerre physiquement, mais on veut bien considérer qu'on est sur le terrain politique où chacun présente une offre politique. La plupart des gens qui ont ce message n'ont pas lu le programme politique, absolument pas. Si vous lui posez les questions, est-ce que, étant donné que nous avons énormément d'accidents de la circulation, on en a eu 3 totalement horribles sur la fameuse un tronçon qu'on appelle chez nous la falaise de Tchan, rien que pour le mois de juin. Or, dans le programme du MRC, il y a la description du mécanisme de réalisation des autoroutes qui nous font encore défaut aujourd'hui. Et voilà, le mécanisme de financement, le mécanisme de mise sur pied de l'infrastructure et de la contribution de l'État avec les partenaires privés. Tout ça est décrit de long en large dans le volet sur l'économie et les finances. Mais les Camerounais, pour beaucoup, ne vont pas lire un programme qui est disponible en ligne pour tout le monde, sans le moindre effort vous le trouvez, mais ils vont placarder des affirmations selon lesquelles tout ce beau monde c'est la même chose. Non, Camto a un programme politique, le MRC a un programme politique, ce qui fait que même sans Maurice Kamto, nous on va continuer à rechercher justement le pouvoir parce qu'on a une idée de la gouvernance. Paul Biya, lui, il n'en a pas, et c'est parce qu'on n'a pas un programme politique qu'on va procéder par le musellement de l'opposition puisqu'on veut le pouvoir pour le pouvoir. On n'a pas la capacité de convaincre par le contenu d'un projet, et donc, sachant que l'opposition, si elle peut dialoguer, si elle peut communiquer son offre politique aux populations, elle va les convaincre. On utilise donc les moyens de la République, l'armée, les autorités traditionnelles. Voilà, on crée des césures comme ce qui était présenté par notre frère du Sénégal, ou même au sein de la diaspora. Les Camerounais de l'extérieur qui s'expriment contre la dictature sont moins bien vus et, comment dire, subissent un certain level d'embûche que les Camerounais qui s'autoproclament patriotes sur la seule base de leur soutien envers Paul Biya, que eux ne subissent pas. Pourtant, dans le fond, on est tous dans la même enseigne parce qu'on subit tous le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque d'infrastructures, mais vous êtes un peu plus à l'aise quand vous êtes biaïste au Cameroun, vous permettez même certaines violations de loi, que quand vous êtes des camps opposés qui se font parfois arrêter pour n'avoir rien fait du tout. Partagez votre opinion dans les commentaires et surtout abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour être les premières personnes à être informées quand nous allons mettre une autre vidéo en ligne. À la prochaine vidéo.